Alors, le minage de Bitcoin, très rapidement, très succinctement, c'est de l'extraction de crypto-monnaies. Vous n'avez que deux façons d'avoir du Bitcoin. Soit vous l'achetez sur une plateforme de change, soit vous le minez. Et ça fait des années maintenant que les mineurs sont apparus, ont compris comment ça fonctionnait, et se sont mis à miner dans leur garage, ce qui a donné ceci. Du minage de garage, mais qui fonctionnait quand même, avec des cartes graphiques, avec des FPGA, et puis par la suite, le minage s'est industrialisé avec ce qu'on appelle aujourd'hui des ASIC. Et c'est ce qui fait que le mining est devenu de moins en moins à la portée de tout un chacun, et c'est de plus en plus industrialisé. Ça, ce que vous voyez en image, c'est le minage il y a quelques années en arrière, en France. Et aujourd'hui, ça ressemble à ça. Du minage industriel, en colocation, c'est exactement ce qu'on fait chez Start Mining. On va faire un pool de mineurs, de particuliers, d'entreprises, de fonds d'investissement, pour pouvoir aller chercher les prix de l'énergie les plus intéressants qui soient. Et c'est pour ça que ça ressemble à ça. Une colocation géante de machines en Islande, le pays qu'on a sélectionné pour ce faire. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que le mineur, ce qu'il veut, c'est être rentable. Parce que sinon, il ne minerait pas. Le mineur de crypto-monnaie ne fonctionne pas comme un trader. Il ne raisonne pas par l'achat et la revente de Bitcoin. Et tous ceux qui sont ici aujourd'hui, je pense que vous avez entendu parler de Bitcoin. Je pense que vous connaissez le cours du Bitcoin. Et comme beaucoup de gens, vous vous dites, il va falloir essayer d'acheter le Bitcoin au plus bas et le revendre au plus haut. Tout le monde fonctionne comme ça. Pas le mineur de Bitcoin. Dans le mining, ce qu'on va regarder, je vous en reparlerai tout à l'heure, c'est quel est le coût de production de chaque unité de Bitcoin. Et donc nous, on ne raisonne pas à combien est-ce que je l'obtiens en plateforme de change et à combien je le revends, mais à combien est-ce que je suis capable de le fabriquer. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Quand on rentre dans le milieu du minage, on n'investit pas dans Bitcoin. On investit dans un outil qui permet l'extraction de Bitcoin. Et ça change complètement tout. Je vais vous en reparler tout à l'heure. Alors, la recette de la rentabilité du minage, on le sait pour la plupart, c'est l'énergie évidemment, mais il n'y a pas que l'énergie. Une machine de minage, c'est une industrie qui a besoin de refroidissement, qui a besoin d'un bon uptime aussi, ça veut dire d'avoir un courant qui soit en continu, d'avoir un réseau électrique stable, une bonne connexion Internet, et puis d'être capable parfois d'intervenir, d'entretenir, voire de réparer les machines. C'est comme ça que ça fonctionne. On reste dans le secteur de l'informatique. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est que nous, chez Start Mining, ce qu'on pense, c'est que la rentabilité, c'est une recette qui n'est pas donnée à tout le monde. Parce que la vérité, c'est que tout le monde peut miner du Bitcoin, mais tout le monde ne sera pas rentable en le faisant. Donc il faut conjuguer plusieurs ingrédients pour être capable d'être rentable quand on mine. Et ici, on a listé quelques couches qui sont les différents ingrédients à la recette de la rentabilité. Donc évidemment, vous connaissez l'ingrédient principal, c'est le bon prix de l'énergie. Alors on va aller chercher du mining dans des pays où il y a des surplus d'énergie. Vous entendez sûrement parler de Norvège, d'Islande, de Kazakhstan, parfois de Paraguay, de Canada ou du Texas. Effectivement, c'est des spots énergétiques où il y a beaucoup de surplus et donc où le prix de l'énergie est très bas. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi une géopolitique stable. Il faut idéalement un froid qui soit constant. En fait, ce qu'il faut, ce sont des conditions qui sont quand même assez difficiles à réunir. Quand un particulier veut atteindre le niveau de concurrence d'un fonds d'investissement pour être aussi rentable qu'un fonds, il faut être dans ce que nous on appelle une colocation de mineurs. Et en fait, on n'a pas le choix. Quand vous regardez les graphiques qui sont là, on voit que le minage en France, pour l'instant, il n'a pas trop d'intérêt. Même si nous sommes le pays le plus nucléarisé au monde, si vous voulez rentrer chez vous ce soir sur Paris et miner dans votre garage, vous allez bien avoir du mal à être rentable. Autant acheter du Bitcoin directement en exchange, parce que la réalité, c'est que si on devait miner du Bitcoin en France,
une unité de Bitcoin, c'est 223 000 $ d'électricité pour générer une unité de Bitcoin en France aujourd'hui. Donc vous avez bien compris que les mineurs ne vont absolument pas chercher à prendre l'énergie sur Paris, ça n'a pas de sens. En exchange, on est à peu près à 82 000 $. La moyenne dans le monde des mineurs, c'est 83 000. Donc on est ce qu'on appelle le break-even. Ce qui veut dire qu'au moment où on se parle, le Bitcoin, il oscille entre 82 et 90 K. Vous avez beaucoup de mineurs qui commencent à débrancher la prise. Et nous, chez Start Mining, nous sommes à 73 000 $ de coût de fabrication pour chaque unité de Bitcoin. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le mineur, il ne raisonne pas à combien j'achète, combien je vends. Il raisonne comme un industriel, combien me coûte l'extraction d'une seule unité de Bitcoin. 73 000 $, on peut faire mieux, c'est possible. Il y a des solutions énergétiques. Si on produisait de l'énergie, par exemple, si on adossait du minage à une centrale de production d'énergie, on pourrait fabriquer Bitcoin pour 20 000 30 000 $. Ça serait possible. Ça serait possible. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, on pense chez Start Mining que le vrai cheat code, le vrai futur du minage, c'est la production d'énergie. Nous, on est en train de se diriger là-dessus aujourd'hui. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on fait en Islande. On scale nos opérations en Norvège. On les scale aussi au Maroc. On est en train de lever 10 millions d'euros pour être capable d'installer 10 mégawatts de photovoltaïque au Maroc pour que ce chiffre de 73 315 $ de coût de fabrication par Bitcoin descende à peu près 20 000 $. Ce qui sera beaucoup plus intéressant pour nous et pour nos clients. Alors concrètement, à quoi ça ressemble une machine? Bon, une machine n'a pas vocation à être esthétique. Ce n'est pas un objet de décoration qu'on va mettre dans son salon, ce n'est pas le but. Le but, c'est que ce soit fiable et que ce soit rentable. Ça, c'est la priorité numéro 1 d'une machine. Que ça soit fiable et rentable. Une machine, c'est à peu près 4 000 $ de coût d'investissement. Et la rentabilité aussi, entre 200 et 500 $ par mois, en fonction des mois, en fonction du cours du Bitcoin. En sachant évidemment, alors je vais vous demander de lever la main, est-ce que ici, vous avez déjà entendu parler de DCA? Qui a déjà entendu parler de DCA? Ok, vous êtes nombreux. Bon, très bien. Le DCA, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que vous allez lisser votre investissement quand vous achetez du Bitcoin. Et vous allez absorber la variance à la hausse et à la baisse lorsque vous achetez votre Bitcoin. Ça, c'est le DCA. Le mining, c'est exactement ça. On ne le sait peut-être pas, mais le mining, c'est ça. Quand vous achetez une machine qui mine du Bitcoin, vous achetez la capacité, comme je l'ai montré tout à l'heure, d'avoir du Bitcoin à 73 000 $. Donc quelqu'un qui est propriétaire d'une ferme de minage, la réalité c'est quoi? C'est que tous les mois, quand il va payer sa facture de maintenance et d'électricité, tous les mois, il fait un DCA. Tous les mois, il achète des portions de Satoshi, de Bitcoin, à 73 000 $, en dessous de l'exchange. Ça, c'est la réalité. Et c'est comme ça qu'il faut voir le minage. Chaque fois que vous entendez parler de mining qui n'est pas rentable, dites-vous bien une chose, la plupart des gens ne savent pas que le mining, c'est quelque chose qui se hold. Ce n'est absolument pas à comparer avec l'immobilier. Ce n'est pas un locataire qui vous paye votre crédit immobilier. Ce ne sont pas des bitcoins que l'on récupère pour les vendre pour payer sa facture d'électricité. Ça, c'est une hérésie dans le mining et c'est ce qui fait que la plupart du temps, le minage n'est pas rentable. Un mining rentable, c'est un DCA où on va hold. Un mining rentable, c'est un mining qui demande du cash flow. Il ne s'agit pas que d'investir dans une machine, il s'agit tous les mois de mettre un petit peu d'argent pour payer la maintenance. Ce qui revient à acheter du Bitcoin à 73 000 $. Alors, sujet écologie, je vais en parler brièvement. On a une politique RSE qui est très forte chez Start Mining. Je pense qu'on est une des premières compagnies d'Europe à avoir dressé notre bilan carbone. Donc c'est assez rare pour le souligner. On va systématiquement scale les opérations dans des pays où on est capable de tracer l'électron. Alors en Islande, c'est très facile, parce que l'Islande n'est raccordée à aucun pays dans le monde au niveau énergie. Donc l'Islande ne peut pas exporter son énergie, ce n'est pas possible. Donc on est capable d'affirmer que ce pays qui n'importe pas son énergie a une énergie 100% green, géothermique et hydroélectrique. Et c'est vrai pour tous les pays dans lesquels on scale, on ne veut pas d'un Bitcoin qui soit carboné. Et par ailleurs, sachez une chose,
quand vous avez une image mentale du mineur, vous n'avez pas besoin de penser au cow-boy qui part dans le Far West pour tout fracasser et imposer un bilan carbone négatif. Non, c'est pas ça l'esprit. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus rentable d'aller sur énergie hydroélectrique et géothermique ou nucléaire. C'est beaucoup plus rentable que d'aller sur énergie charbon. Le kilowattheure est moins cher. Donc en fait, de base, le mineur n'a pas besoin d'être une bonne personne pour faire le bien, parce que c'est déjà très rentable de faire le bien. Et c'est toute la poésie du mining, en réalité. Et c'est ce que j'aime par ailleurs dans ce métier. Alors, je ne vais pas vous casser plus de neurones à vous raconter comment ça se passe au niveau du concept de difficulté dans le minage. Il faudrait plus de temps pour ça. Mais gardez à l'esprit que le minage de Bitcoin ne nécessite pas d'augmenter la consommation d'énergie. Ça, c'est une fable, c'est une légende urbaine. Pour être sécurisé, Bitcoin a besoin de plus de puissance de calcul, de plus de hash rate. Et tous les 3-4 ans, vous avez un bond technologique qui va faire que, pour une même quantité d'énergie, on va avoir plus de puissance de calcul. Donc en fait, Bitcoin, pour être de plus en plus sécurisé, n'a pas du tout besoin d'étendre sa consommation. Bitcoin étend sa puissance de calcul. On pourrait aller loin dans l'explication. Pour faire simple, vous avez des usines à Taïwan, en l'occurrence qui s'appellent TSMC, où on gravait en 34 nanomètres, puis en 7 nanomètres, puis en 3 nanomètres. Là, en 2026, on passe en 2 nanomètres, ce qui signifie très clairement que plus le temps passe, plus petit on grave, en fait, et moins on consomme pour la même quantité de puissance, sinon plus. Donc la technologie fait que Bitcoin est toujours plus sécure, sans avoir nécessairement besoin d'augmenter sa consommation d'énergie. Et je vais rajouter un point là-dessus, parce que c'est un vrai sujet. Parfois, on a des journalistes qui nous disent « Ouais, mais Bitcoin, est-ce que ça polluerait pas? Est-ce que Bitcoin, ça consommerait pas ?» Bitcoin est capable, définitivement, de financer, sachez-le, des centrales de production d'énergie, pour la simple et bonne raison que lorsqu'il n'y a plus de surplus qu'on est capable de trouver, on va aller en Norvège du Nord, du côté de Tromsø-Narvik, on va aller à Madagascar, on va aller au Maroc, et on va financer des centrales de production d'énergie parce que c'est rentable de le faire et que Bitcoin offre un prévisionnel lisible. Et nous, avec nous, on embarque ensuite nos clients, particuliers, entreprises, fonds d'investissement, pour le faire avec nous. Donc, est-ce que Bitcoin consomme? J'espère que ce soir, quand vous rentrerez chez vous, vous saurez que nous qui sommes dans cette arrière-boutique, je peux vous dire que Bitcoin produit de l'énergie avant tout. Il faudrait 1 heure pour parler de ça. Puis je n'ai pas assez de temps. Mais la technologie fait que plus on avance dans le temps, plus c'est rentable techniquement. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de monde qui rejoignent le réseau. C'est que c'est toujours plus rentable de miner Bitcoin. Donc voilà, vous saurez pourquoi. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Ça, c'est la géothermie en Islande. On a fait quelques shoots photos. Et en termes de géopolitique, les États sont en train de se qualifier dans la course à la détention de Bitcoin. Vous avez la Russie. Bien avant l'invasion de l'Ukraine, la Russie, qui possède les plus grosses réserves de gaz au monde avec Gazprom, s'est équipée de milliers, de centaines de milliers de miners pour pouvoir avoir le plus de Bitcoin possible. Parce que dès lors que vous avez un pays qui a des réserves énergétiques massives, vous avez ici une géostratégie hors norme. Quand un pays a des réserves d'énergie, typiquement, ce pays est capable d'exporter son énergie sans pipeline, simplement en minant du Bitcoin. Donc on pourrait couper Nord Stream 1, Nord Stream 2, je pense que ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Et donc je pense que vous avez vu que les États-Unis font pareil. La France est en train d'y arriver. Il y a un vrai sujet aujourd'hui en France. On fait partie des acteurs leaders en Europe qui discutons avec EDF pour essayer d'établir un sujet viable pour faire du mining en France. La France reste le pays le plus nucléarisé au monde. Si les mineurs français pouvaient miner en France, notre coût de fabrication serait d'à peu près 20 000 $. Donc est-ce que la France a un atout stratégique majeur à miner du Bitcoin? La réponse est oui, bien plus que beaucoup de pays. Et c'est quelque chose qui est en train de rentrer par ailleurs sur le sujet politique, qui est en train d'animer les débats. Et j'ai bon espoir qu'on arrive à quelque chose de très positif
pour les compagnies de mining françaises. Ça fait 8 ans qu'on est en discussion avec EDF. Ça va plus vite de miner ailleurs, donc on n'a pas attendu 8 ans pour miner, heureusement, mais ça fait 8 ans qu'on discute. Donc voilà. Je serais ravi de répondre à vos questions par la suite. Merci à tous pour votre écoute, ça a été bref. Je vous remercie pour votre attention.